Enfin, c'est mon tour. Pour mon 22e anniversaire, je vais mourir. Je m'appelle Chloé. Je suis la fille aînée légitime de la famille. Quand j'avais 4 ans, j'ai découvert par hasard que je pouvais voir la date de décès sur la paume de tout le monde. Joyeux. La première personne que j'ai vue, c'est Papy. Papy, il y a des mots sur ta main. Quel mot? Ça dit 21 avril, mourir. Oh, notre Chloé. Tu fais de la divination pour Papy aussi. Papy n'a pas pris ça au sérieux. Mais 2 jours plus tard, le 21 avril, mes paroles sont devenues une prophétie autoréalisatrice. Papy arrosait les fleurs sur le balcon, a glissé accidentellement et est tombé, mort. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore le sens des mots sur la paume, ce qu'ils signifiaient. Jusqu'à 6 mois plus tard, j'ai vu sur la paume de papa cette date familière rouge foncée à nouveau. Papa, il y a des mots sur ta main, comme ceux de Papy. Chloé, arrête de dire des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Ça dit la date de décès, 28 octobre, accident de voiture. Qui t'a appris à dire des choses si malchanceuses? Ce jour-là même, papa a eu une collision par l'arrière sur l'autoroute. Il n'est jamais rentré à la maison. Ma mère enceinte a appris la triste nouvelle et s'est précipitée dehors, paniquée, mais malheureusement. Elle est tombée lourdement par terre. Maman. Liam, maman est tombée. Vite, appelle une ambulance. Maman fait un accouchement prématuré. Maman, tiens bon, maman, maman. 28 octobre. Complications à l'accouchement. Mes paroles se sont encore réalisées. Ma sœur Mia est née par césarienne. Elle a survécu, mais maman n'a pas survécu. Tout est de ta faute. Tu as tué maman et papa. Comment oses-tu rester ici? Je suis désolée, Ethan. Je ne veux pas de tes excuses. Je veux seulement que tu ramènes maman à moi. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de toucher Mia du tout. Après ça, tous mes frères ont changé. Je suis devenue une personne insignifiante dans la famille. Chloé, est-ce que tu essaies de transmettre ta malchance à quelqu'un d'autre? Les domestiques ont peur de s'approcher de toi. Je suis désolée, Ethan. Ne m'appelle pas comme ça. Tu as tué maman et papa. Je te fais déjà preuve de clémence en ne te mettant pas à la porte. À partir de maintenant, tu vivras dans ce débarras au 2e étage. Ne sors pas sauf si nécessaire. Sinon, tu nous apporteras la malchance. Et ainsi, j'ai été bannie dans le plus éloigné des barras du 2e étage. Il n'y avait pas de rideau doux ici. Les fenêtres étaient pleines de courants d'air toute l'année. Même si je bouchais les fissures avec de vieux journaux, cela ne pouvait pas tenir les nuits froides à l'écart. Pendant ce temps, ma sœur Mia vivait au 1er étage, dans la chambre principale la plus spacieuse et lumineuse. Un jour, j'ai aidé la bonne à apporter des vêtements. À l'intérieur de la chambre, le sol était recouvert d'un tapis moelleux. Il y avait un papier peint rose douillet et une armoire qui était plus grande que tout mon débarras. À partir de maintenant, éloigne-la de Mia. Mia se sent mal à l'aise en portant des choses qu'elle a touchées. Oui, Monsieur Noah. Oui, Monsieur Noah. Chloé. Mia ne me déteste pas comme les gars. Elle n'est simplement pas proche de moi. Je ne lui en veux pas, parce que, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Depuis qu'elle est enfant, elle a été choyée par ses 3 frères. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est le porte-bonheur de maman, née après une lutte désespérée. Et ainsi, j'ai été laissée dans ce froid manoir familial, sans personne pour m'aimer, et personne pour prendre soin de moi, jusqu'à mon 22e anniversaire. Ce jour-là, j'ai enfin vu sur ma main la date de ma propre mort. Après avoir souffert tant d'années, enfin, je suis libre. J'ai mijoté la soupe de nid d'hirondelle de Mademoiselle Mia en avance aujourd'hui. Elle ne l'aime pas trop sucrée, donc j'ai mis moins de sucre candy. Monsieur Noah vous a demandé, n'est-ce pas? Monsieur Noah a envoyé le message lui-même, et m'a spécifiquement dit d'utiliser ce bol. Ah, Mademoiselle Mia. Mademoiselle Chloé, pourquoi êtes-vous ici?
Je veux prendre quelque chose à manger. Le petit déjeuner était tout préparé pour mademoiselle Mia. Les portions étaient toutes calculées par personne. Il reste quelque chose dans le frigo? J'ai jeté les restes d'hier. Je viens de nettoyer le frigo. Il y a des petits pains cuits à la vapeur dans la cuisine, ou quelque chose que je puisse manger. Il y en a 2 dans le cuiseur vapeur. Ils étaient prévus pour mon déjeuner. Mademoiselle Chloé. Que voulez-vous manger? Dites-le-moi à l'avance. Même si je le lui dis à l'avance, elle ne me préparerait rien. Mais tout ça n'a plus d'importance. Chloé, bonjour. Chloé, est-ce tout ce que tu manges? Il y a du porridge en bas. N'était pas préparé pour moi. Mia, allez, on y va. On va être en retard si on ne se dépêche pas. Ethan. Ne bloque pas l'escalier. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Mia, je t'emmène aujourd'hui. Allons-y. Tu as bousculé Chloé. Ça va. Tu portes malchance. Tu ferais mieux de partir. Allons-y, Mia. Ethan. Comme tu veux. Je vais vraiment disparaître. Quand j'avais 10 à 8 ans, j'ai passé 2 mois à fabriquer ça pour Mia. Dommage qu'elle ne soit pas à la maison ce jour-là. Alors j'ai dû le donner à Noah. Noah, l'anniversaire de Mia approche. Peux-tu lui donner ça pour moi? Compris. D'accord, laisse-le ici. Depuis que maman et papa sont morts, je n'arrive jamais à faire quoi que ce soit de bien. Tout ce que je touche devient sale. Même si je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait de mal. Mais c'est bon, je peux les prendre et partir. Au moins, je ne serai plus une gêne. Regardez, jeune femme. Vous l'achetez pour un parent plus âgé? Pour moi. Ah. Monsieur, je voudrais celui-ci. Emballez-le, s'il vous plaît. Ce motif est simple, et il est assez bon marché. Comme vous êtes si jeune femme, je vous fais une réduction. $500. Ce n'est pas cher, mais ça rend bien. Si je porte ça, au moins ce n'est pas trop moche. Prenez-le. Pour avoir l'esprit tranquille. Merci. Maintenant, il ne reste plus qu'une dernière étape. Bonjour. Bonjour. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je voudrais me faire photographier. Voulez-vous une photo d'identité ou un portrait? Nous avons un portrait funéraire. Qu'avez-vous dit? Un portrait funéraire. Oui, de ce genre. Noir et blanc, encadré. Jeune femme, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans aujourd'hui.
Avez-vous des ennuis? Juste, mon heure est venue. Jeune femme. Vos cheveux sont un peu secs. Laissez-moi vous les peigner, d'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Elle est la première personne aujourd'hui à me dire ça. Et la seule. D'accord. Je suis prête. Prenons la photo. Voici toutes vos photos. Merci. Papi, mamie, papa, maman. Chloé sera bientôt avec vous. Maman. Quand j'étais petite, dans le grenier, j'ai trouvé par hasard ton journal intime. Tu disais que ce n'est pas une malédiction. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Mais si ce n'est pas une malédiction, alors qu'est-ce que c'est? Chloé a dit qu'elle a vu les mots sur la paume de papa. Mon cœur tremble. Parce que je l'ai vu aussi quand j'étais petite. Je pensais que c'était juste moi. Il s'avère que Chloé le voit aussi. Maman. Si c'est héréditaire, j'espère que Chloé n'en aura pas peur comme moi. Ce n'est pas une malédiction. Ça nous permet juste de voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. J'ai écrit une lettre à Chloé. Si un jour je disparais, j'espère qu'elle la trouvera. Je l'ai cachée, là où elle seule la trouverait. J'ai cherché dans tout le grenier, la chambre de maman, le bureau, le sous-sol, et chaque coin du jardin. Je n'ai jamais trouvé cette lettre. Cette lettre a été soit prise par quelqu'un, soit elle n'a jamais existé. Mais bon, ça ne sert à rien d'y penser maintenant. Je n'ai plus de temps. De toute ma famille, Liam est le seul qui ne m'a jamais crié dessus ou frappé. Quoi qu'il arrive. Avant de partir, je dois lui dire au revoir. Bonjour. Je cherche Liam. Avez-vous rendez-vous? Non. Je suis sa sœur. Désolé, Monsieur Liam est en réunion pour le moment. Vous ne pouvez pas monter sans rendez-vous. Vous pouvez être contacter son assistant. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Un instant, je demande. Merci. Monsieur. La sœur de Monsieur Liam est ici. D'accord. Je suis vraiment désolée. La réunion de Monsieur Liam se terminera dans environ 2 heures. Son assistant a dit qu'il ne peut pas vous voir. Je peux attendre. Eh bien. Attendez ici, mais vous ne pourrez être pas le voir. L'emploi du temps de Monsieur Liam est chargé aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Allô, le numéro que vous avez composé est éteint. C'est qui? Elle est habillée tellement simplement? Comment connaît-elle Monsieur Liam? C'est la vraie sœur de Monsieur Liam. Sa vraie sœur. J'ai vu la jeune femme. Elle n'est pas dans une école d'élite. Elle n'avait pas l'air aussi fatiguée. C'est la fille cadette. C'est la fille aînée. En fait, je suis désolée pour Chloé. J'ai entendu dire que ses parents sont morts dans un accident il y a des années. Elle a subi un choc et est tombée gravement malade. Elle est restée à la maison depuis. Elle n'apparaît presque jamais en public. Pauvre petite. Toujours pas de réponse? Laisse tomber. Je vais juste envoyer un message. Liam?
c'est Chloé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Peux-tu leur demander de revenir dîner? Juste aujourd'hui. Juste un repas. Je rentre, je cuisine et je t'attends. Qu'est-ce que tu fais encore là? On y va? Ouais, on y va. Il ne vient pas. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de voir Liam. Mais maintenant que je fais face à la mort, j'ai encore quelques regrets. Et juste un peu d'espoir insensé. Bref, pour mon dernier anniversaire, je veux qu'il soit réussi. Du sang. Liam adore les travers de porc braisé. Je me souviens quand on était petit, il a pris une part en plus et l'a mise dans mon bol. J'aimerais vraiment que le temps puisse s'arrêter à cet instant. Même si j'étais assise dans un coin où personne ne faisait attention à moi. Noah préfère les plats légers. Ethan déteste la coriandre. Mia adore les sucreries. Son préféré, c'est la crème brûlée. Pour mon dernier repas, laissez-moi être un peu égoïste. Et faire comme si je le partageais avec tout le monde. Ah, c'est vrai? J'ai failli oublier quelque chose. Avant, je ne mangeais qu'à la petite table dans la cuisine. En 10 à 8 ans, c'est la première fois que je m'assois en bout de cette table. Jusqu'à minuit, il ne reste plus que 3 heures. Enfin, c'est bientôt fini. Chloé, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, Pourquoi il y a 5 couverts? rien de spécial. Juste, je voulais dîner avec vous les gars. Bien sûr, je n'ai pas encore dîné. Mais après qu'Ethan m'ait déposé à l'école aujourd'hui, il est parti. Il a dit qu'il avait des projets ce soir et qu'il ne reviendrait pas. Ce n'est pas grave. Tant qu'une personne est prête à goûter ma cuisine, je serai contente. Tu aimes les sucreries? J'ai fait des patates douces confites. Tu veux goûter? Oui, Miam. Chloé, tu sais vraiment cuisiner? En fait, pas vraiment. Même si une seule personne est venue, c'est mieux que personne. Attends, c'est Noah. Noah, ouais, je suis à la maison. Oh, Chloé a fait tout un repas. Quoi? Oui, d'accord. Très bien. Mia, qu'est-ce qui ne va pas? Noah a dit, je ne peux pas dîner à la maison. Pourquoi? Il a dit qu'il envoie un chauffeur pour venir me chercher tout de suite. Ce soir, il a des projets. Chloé, je suis désolée. La prochaine fois. La prochaine fois, je serai avec toi. C'est promis. Je dînerai avec toi, c'est sûr. D'accord? Encore, la prochaine fois? Il n'y a pas de prochaine fois. C'est bon. Vas-y. Chloé, tu es seule à la maison? Est-ce que ça va? Je vais bien. Allons-y. Plus que 2 heures, hein?
Liam. Il ne l'acceptera peu, être jamais. Le temps est écoulé. C'est ça, la mort? J'attendais ce jour depuis si longtemps. Dès la première fois où j'ai été oubliée dans le sous-sol. Dès la première fois où j'ai passé la nuit seule dans le sous-sol. La première fois où j'ai vu le bracelet être coupé. Je suppose que personne ne se souviendra de moi. Après ma mort, cette famille s'en sortirait mieux. Les gars seraient soulagés. Mia continuera d'être sa petite princesse. Personne ne se souviendrait que j'ai existé. À quoi est-ce que je m'attendais? C'est tellement évident ce qu'il ressent. Pourquoi n'arrive-je pas à laisser tomber? Liam. Chloé, elle n'a jamais osé m'appeler, ni même m'appeler Liam. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Les gars, est-ce que vous pouvez revenir et dîner avec moi? J'ai fait ton plat préféré, des travers de porc aigre doux. Et le poisson vapeur préféré de Noah. Ethan n'aime pas la coriandre, donc je l'ai laissé de côté. Mia est passée, mais elle est repartie. La nourriture a refroidi. J'ai une réunion. Liam? Je n'ai jamais compris ça. Tout ce que je vois, c'est un compte à rebours. Pourquoi tout le monde doit m'appeler un porte-malheur? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Liam, s'il te plaît, dis-moi. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Liam? Je meurs. Tu es à la maison? C'est la voix de Liam. Il a l'air vraiment nerveux. Mais ça doit être une hallucination avant la mort. Ouais. Attends-moi. J'arrive dans 40 minutes. Il revient. Liam vient de dire qu'il revient. La couleur est devenue sombre. Que se passe-t-il? Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Liam s'inquiéterait-il autant pour moi? Ça doit être une hallucination. Chloé. Chloé. Tiens bon. Je suis là. Médecin. Comment va ma sœur? Monsieur Liam, mademoiselle Chloé est hors de danger pour l'instant. Elle a souffert de malnutrition chronique, ainsi que d'un grave problème d'estomac. Cela a provoqué un choc lors d'une crise aiguë la nuit dernière. Si elle était arrivée une demi-heure plus tard, les conséquences auraient été inimaginables. Content qu'elle aille bien. Je vais sortir maintenant, monsieur Liam. Si mademoiselle Chloé se réveille, appelez-moi. Merci. Chloé voyait les dates de mort des gens sur leurs paumes. Et pour papy, maman et papa, tout s'est réalisé. Mettre Chloé à l'écart était une décision difficile pour protéger la famille. « 9 mars. C'était hier. Pourquoi sa paume affiche-t-elle la date d'hier? Cela pourrait-il être lié à la date de mort qu'elle a mentionnée? C'est un hôpital, je ne suis pas morte. Et, tu es réveillé. Que m'est-il arrivé? Laisse-moi te donner de l'eau. Oh. Merci, Liam.
Monsieur Liam, les signes vitaux de mademoiselle Chloé se sont stabilisés. Mais elle souffre de malnutrition depuis longtemps. Elle a des problèmes d'estomac chroniques. Elle doit rester à l'hôpital encore un peu. D'accord. Merci, docteur. La date sur ta main était celle d'hier. Tu l'as vu? Tu peux voir ces mots? Je ne peux pas les voir. J'ai juste vu une tache de texte rouge sur ta main, comme si c'était brûlé. Si je regarde attentivement, je peux en distinguer une partie. La date est déjà passée. Mais je ne suis toujours pas morte. Ne viens pas. Je suis à l'hôpital. Ne leur dis pas. Le médecin a dit que ton estomac est en mauvais état. Bois d'abord un peu de ça. Merci, Liam. Pour autant que je me souvienne, c'était la 2e fois qu'il se souciait de moi comme ça. Liam, Ouais. pourquoi as-tu répondu à mon appel hier? Tu ne répondais jamais avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si j'avais eu un pressentiment. Si je n'avais pas répondu, je l'aurais regretté toute ma vie. J'ai vu le message que tu as envoyé. Celui de la demande d'amis. Tu ne l'as pas accepté. Quand j'ai vu le message, je n'avais pas le temps. J'étais en réunion. Est-ce qu'il ment? Je ne sais pas. Mais au moins, il est venu. Il m'a sauvé la vie. Chloé. Liam m'a envoyé un texto. Il a dit que tu étais à l'hôpital. J'étais terrifiée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que tu étais parfaitement bien? Et que d'un coup, tu te retrouves à l'hôpital? Je vais bien. C'est juste une crise de mon estomac chronique. Je peux supporter. Tu étais seule à la maison hier? C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser toute seule à la maison. C'est aussi de la faute de Noah. Il savait que tu avais préparé toute une table de plats, et il m'a quand même emmenée. Chloé, laisse-moi t'éplucher une pomme. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais demander ça à Chloé. Ne m'a-t-elle pas demandé de revenir? Non, je n'ai pas fait ça. Noah m'a tout dit. N'est-ce pas parce que nous ne t'avons pas fait l'honneur de goûter ta cuisine? Tu es allé jusqu'à te laisser mourir de faim pour nous faire revenir? Et tu as fini à l'hôpital pour ça? Tu veux que les étrangers pensent que la famille te maltraite? Depuis que je suis petite, Ethan m'a toujours détesté le plus. Si j'étais vraiment morte hier, celui qui rirait le plus fort ce serait lui, j'en suis sûre. Ethan, comment peux-tu parler de Chloé comme ça? Elle voulait juste bien faire. Elle a spécialement préparé toute une table de plats que nous aimons tous. Elle nous attendait à la maison, c'est pour ça qu'elle a raté le dîner. HMPH. Elle a cuisiné pour nous par gentillesse? Si ce n'était à cause d'elle à l'époque. Maman et papa n'auraient pas. Mia, reste loin d'elle. Elle porte vraiment la malchance. Ethan, on est à quelle époque? Sérieux? Un truc aussi flippant? Pas possible. D'ailleurs, je suis le porte-bonheur de la famille. Il ne peut rien m'arriver de mal. Oh, Chloé. D'habitude, tu ne manges pas avec nous. Alors pourquoi hier tu as soudainement préparé un énorme repas? Rien. Un coup de tête. HMPH, bien sûr. D'habitude, tu restes enfermé à la maison. Pas un bruit de toi de la journée. Hier, tu agissais si bizarrement. Je parie que tu mijotais un mauvais coup. Bon, ça suffit. Tout le monde, calmez-vous. Hier, c'était l'anniversaire de Chloé. Attends, hier c'était l'anniversaire de Chloé? Bon anniversaire, Chloé. Bon, puisque c'était ton anniversaire, pourquoi tu ne nous as pas prévenus plus tôt? Tu nous as fait une peur bleue pour rien. Laisse tomber, laisse tomber. J'ai des trucs à faire. Je me casse, reste et repose-toi. Ethan. Chloé, ne le prends pas mal. Ethan a juste mauvais caractère. Il agit comme ça parce qu'il tient à toi. Allez, goûte. C'est délicieux. J'ai une réunion au bureau. Je m'en vais maintenant. Mia, rentre à la maison toute seule plus tard, d'accord? D'accord. Je vais traîner un peu plus avec Chloé, puis rentrer.
J'ai entendu dire que tu es à l'hôpital. Tu peux arrêter de jouer avec ta santé? Repose-toi et guéris. Arrête de causer des problèmes à la famille. Causer des problèmes. À ses yeux, une maladie qui a failli me tuer est considérée comme causer des problèmes. Monsieur Liam. D'après les résultats de l'examen de mademoiselle Chloé, la paroi de son estomac est déjà assez gravement endommagée. Prendre juste des médicaments ne la guérira pas complètement. Elle a besoin d'un plan de traitement adapté. L'argent n'est pas un problème. Combien de temps ça prendra? 1 ou 2 semaines ne suffiront pas. Au moins 1 mois de traitement. D'accord. Merci, docteur. Du porridge. Bois le temps que c'est chaud. D'accord. Tout ce que le docteur a dit, tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ah même. Je m'en souviens. J'ai une autre réunion. Je vais y aller. D'accord. Liam vient tous les après-midi. Il reste une demi-heure et repart. Même si nous n'échangeons pas plus de 5 phrases, cela a été, toutes ces années, une rare chaleur. Cela seul suffit. Chloé. Chloé, je suis là pour te revoir. J'ai été super occupée par l'école ces derniers temps, donc je ne pourrais pas te rendre visite tous les Pas jours. grave. Chloé, tu sais quoi? Aujourd'hui à l'école, on a eu un spectacle de talent. J'ai dansé. Tout le monde m'a appelée princesse. Oh ouais. Mon voisin de table m'a donné un stylo en édition limitée aujourd'hui. Il écrit trop bien. Regarde, Chloé, c'est beau, non? Tu veux essayer d'écrire? Non, merci. Depuis que j'avais 10 ans, je ne suis pas allée à l'école. Et ça fait une éternité que je n'ai rien écrit. Pas grave, Chloé. Si tu veux étudier, je peux te prêter mes livres. Non, merci. Alors je vais te laver une pêche. Bref. Je ne peux toujours pas m'approcher trop près de Mia. Si je m'approche trop, c'est moi qui vais souffrir. Ces dates que tu as mentionnées, elles sont vraies? Crois ça? Tu as dit celle de papy. Tu as dit celle de papa. Tu as dit celle de maman. Et ensuite? Ils sont tous morts. Et la tienne? Et le tien? Il a disparu. Les mots sur ma paume ont aussi disparu. Tu arrives à les voir depuis que tu es enfant? Alors pourquoi toi seul les vois? Maman pouvait les voir aussi. Maman? Comment est-ce possible? Elle n'en a jamais parlé. Maman a laissé un journal intime. Elle a dit que depuis qu'elle était petite, elle pouvait aussi voir les dates sur les paumes des autres. Le journal? Où est-il? Je peux le voir? Sous mon lit dans ma chambre. Dans une vieille boîte. Je vais le chercher. Toutes ces années, c'est la première fois qu'un membre de la famille est prêt à m'écouter patiemment. Ce n'est pas une chambre du tout. C'est juste un débarras. N'avais-je pas dit à Ethan de la déménager dans la pièce annexe? Me suis-je trompé de chambre? C'est la chambre de Chloé? Monsieur Liam, vous êtes au bon endroit. À l'époque, après le décès de vos parents, elle a été déplacée ici par Ethan. Donc, elle vit ici depuis 10 à 8 ans.
Chloé? En fait, il y a longtemps, elle a préparé ses propres funérailles. À l'époque, quand elle a su sa date de décès, elle a dû souffrir énormément. Je me suis vraiment trompé. Je me suis terriblement trompé. À l'époque, les dates de décès qu'elle mentionnait, se sont toutes réalisées pour papy, papa et maman, c'est moi qui n'arrivais pas à lâcher prise. J'ai rejeté toute la faute sur elle. Je pensais que c'était elle qui apportait la mort à notre famille. Je me suis épuisé au travail. Je voulais juste m'engourdir. Je pensais que si je m'éloignais d'elle, toute notre famille serait à l'abri du désastre. Monsieur Liam, vous êtes insensé. Avez-vous oublié que mademoiselle Chloé est aussi votre sœur? Elle aussi a perdu sa famille. Et elle n'était qu'une enfant à l'époque. C'est moi qui lui ai fait du tort. Je suis une telle petite mignonne. Une telle petite mignonne. Une petite mignonne. Monsieur Liam, ne vous blâmez pas. Si votre père et votre mère savaient, en vous voyant comme ça, leur cœur se serrerait. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie, et je vois les choses clairement. Pour être honnête, qu'est-ce que les affaires des adultes ont à voir avec les enfants? Elle est comme vous êtes tous les deux innocents. C'est moi qui vous ai fait du tort. À l'époque, quand elle a appris que sa date de décès tombait le jour de son anniversaire, elle a dû être terrifiée. C'est moi, Liam, qui lui ai fait du tort. Chloé. Liam se rachètera. Tu n'es pas encore rétabli. Que fais-tu hors du lit? Allez. Allonge-toi. Liam. Lisons d'abord le journal intime. D'accord. Chloé a dit qu'elle a vu les mots sur la paume de papa. J'ai le cœur serré. Parce que je l'ai vu aussi quand j'étais petite. Je pensais être la seule. Il s'avère que Chloé aussi. Si c'est héréditaire. J'espère que Chloé n'en aura pas peur comme moi. Ce n'est pas une malédiction. Cela nous permet juste de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Liam. Va-t-il croire ça? J'ai écrit une lettre à Chloé. Si un jour je ne suis plus là, j'espère qu'elle pourra la trouver. Je l'ai cachée. Là où elle seule la trouvera. La lettre de maman. Tu l'as trouvée? Non. Je cherche depuis 10 ans. Et je ne l'ai toujours pas trouvée. Je t'aiderai à la trouver. Quoi? Ce que maman t'a laissé doit être trouvé. La chambre au 2e étage est trop froide. Une fois sortis de l'hôpital, échangeons de chambre. Liam. Pourquoi ce changement soudain? Mademoiselle Chloé, vous pouvez sortir. N'oubliez pas de prendre vos médicaments à l'heure, et restez de bonne humeur, et votre estomac ne vous fera plus mal. Mademoiselle Chloé, monsieur Liam m'a envoyé vous ramener à la maison. Il est en déplacement professionnel urgent. Il n'a pas pu venir vous chercher. Mademoiselle Chloé. Nous sommes arrivés. C'est la voiture de Noah. Il est de retour. Attends. Tu es sorti de l'hôpital. Désormais, mange à l'heure. Ne refais pas une chose pareille. Cela nuit à la réputation de la famille si cela se sait. Attends. Avant de partir, Liam a dit à Madame Dubois de préparer la chambre d'amis au 1er étage. C'est là que tu logeras désormais. N'est-ce pas la chambre de Mia? Depuis que maman et papa sont morts, ils ne m'ont pas laissé m'approcher de Mia. Le 1er étage? Ne demande pas pourquoi.
C'est la décision de Liam. Le premier étage? Pourquoi elle? Elle a vécu dans ce débarras pendant plus de 10 ans. Et elle allait très bien. Pourquoi l'installer ici tout d'un coup? C'est Liam qui l'a arrangé. Où est Liam? En voyage d'affaires. Qu'est-ce que tu as dit à Liam? Il est furieux en ce moment. Quoi que je dise, c'est mal. Je te demande à toi. Liam m'a dit de déménager. Je viens juste de l'apprendre. Humph. Ne crois pas que parce que tu as été à l'hôpital une fois, tu peux t'en servir comme moyen de pression. Tu as peut-être trompé Liam. Mais tu ne me tromperas pas. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ethan, tu vas trop loin. Chloé est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Elle ne se sent déjà pas bien. Changer de chambre ne te concerne pas. Pourquoi essayes-tu de lui faire peur? Non, Mia. Ne te laisse pas berner par son air innocent. Elle a de mauvaises intentions. Éloigne-toi d'elle. C'est ma sœur. C'est de la famille, liée par le sang. Comment pourrait-elle me mentir? Mais toi, Ethan, tu n'arrêtes pas de t'en prendre à elle, encore et encore. Je suis tellement déçue de toi. Mia. Tu es encore jeune. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Humph. Ne me parle pas, Ethan. Je ne veux pas te parler. Mia. Monte. Mia, monte d'abord. Chloé, viens, je vais te montrer ta nouvelle chambre. Je suis sûre que tu vas l'adorer. D'accord. Noah. Chloé porte malheur, tu sais. Et tu restes là, sans rien faire? La parole de Liam fait loi. Tu as beau faire des histoires, c'est déjà décidé. Dans quelques jours, la famille organise un banquet pour les invités. Liam n'est pas là. Tu dois garder ton calme. Ne fais pas honte à la famille à nouveau. Compris. Chloé, regarde. J'ai déjà décoré cette chambre. Je ne savais pas ce que tu aimerais. Alors je me suis lancée et j'ai mis quelques-unes de mes peluches préférées. Cette chambre, comparée au débarras où je vivais, est plus de 3 fois plus grande. Et elle a une vraie fenêtre. Un vrai lit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas? Si. Je suis contente. Chloé, pour tout à l'heure, ne te laisse pas abattre. Ethan parle sans réfléchir. Je ne sais pas ce que vous avez traversé tous les deux, mais je suis sûre aucun de vous n'est mauvais. Ce ne sont que des malentendus non résolus. Il y a des choses que si tu découvrais, tu me rejetterais aussi comme eux, et tu ne m'appellerais même pas ta sœur. Non, je ne le ferai pas. Nous sommes de vraies sœurs. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tout est derrière nous maintenant. Il faut avancer. Je crois qu'Ethan finira par comprendre tôt ou tard. Mais entre nous, depuis que papy, maman et papa sont morts, nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Au fait, où sont mes affaires d'en haut maintenant? Tu veux dire ce truc? Liam a demandé à Madame Dubois de le descendre. Pour le reste, ça devrait encore être au 2e étage. Tu veux que je t'accompagne pour le chercher? Non, ça va. Rien d'autre n'a d'importance. D'accord, ma chambre est juste à côté. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Même. Le lit aujourd'hui est tellement moelleux. Monsieur Leclerc, Monsieur Martin. Monsieur Bernard. Soyez les bienvenus, messieurs. Liam est en voyage d'affaires ces jours-ci. S'il manque quelque chose dans notre accueil, veuillez être compréhensif. Ah. Monsieur Noah, vous êtes trop modeste. L'entreprise, avec vous 3 jeunes messieurs talentueux et séduisants, est promise à un grand avenir. Allez. Madame Dubois. Mademoiselle Chloé. Le salon aujourd'hui a pas mal d'invités. Je peux t'aider? Non, 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 mademoiselle Chloé, vous sortez tout juste de l'hôpital. Ne vous fatiguez pas, retournez dans votre chambre et reposez-vous. Je vais bien. De toute façon, je ne fais que traîner à la maison, je m'ennuie, autant me laisser aider. Oh, d'accord, mais ne fais rien de lourd, occupe-toi juste de porter les plats, ce sera plus facile comme ça. D'accord. Monsieur Leclerc, j'ai entendu dire que vous partez en voyage d'affaires dans 3 jours. Ce soir, on devrait boire jusqu'à tomber. Ah, absolument. Monsieur Noah, vous tenez vraiment bien l'alcool.
Vous avez le style du vieux monsieur Gu d'autrefois. Ah, Monsieur Leclerc va mourir dans 3 jours. allez. Dois-je le dire ou pas? Mais qui me croirait? Monsieur Leclerc est un partenaire commercial important de la famille. Si je le dis, ça pourrait ruiner l'affaire et rendre les gars encore plus contrariés. Peut-être que je ne devrais pas le dire. Mais une vie est en jeu. Je ne peux pas le regarder mourir. Monsieur Leclerc, d'ici 3 jours, ne voyagez pas loin en voiture. Chloé. De quoi tu parles? Jeune femme, qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis désolé, monsieur Leclerc. Ce n'est qu'une enfant, elle raconte n'importe quoi. Ne fais pas attention à elle. Va. Messieurs, allez, goûtez ce poisson mandarin cuit à la vapeur. J'ai demandé à la cuisine de préparer des ingrédients frais. Allez, goûtez. Ne soyez pas timide. Tu as perdu la tête? Dire ça devant nos invités? Je l'ai vu. Qu'as-tu vu? Il y a une date dans sa paume. Dans 3 jours. Monte à l'étage maintenant. Ne reparle plus jamais de ça. Noah, je ne te mens pas. À l'étage. Tout de suite. Monsieur Leclerc, je m'excuse. C'est ma faute, je n'ai pas su tenir ma sœur. Elle ne voulait pas de mal. Ne le prenez pas personnellement. À votre santé. Je connais l'entreprise depuis des années. Bien sûr, je n'en veux pas aux enfants. Merci de comprendre, monsieur Leclerc. Il y a une affaire urgente à l'entreprise. Je vais y aller maintenant. Bon appétit. Eh bien, monsieur Leclerc, je vous en prie. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci de nous avoir reçus. Je vais y aller aussi. Tout ça à cause de cette petite mignonne. On n'a pas une minute de paix. Ça fait déjà 3 jours. Je ne sais même pas. Comment va Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc n'a pas répondu au téléphone depuis 3 jours entiers. J'ai peur que cette affaire tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'on dit à Liam quand il revient? Je te l'avais dit, Chloé est un porte-malheur. La garder ici ne fera qu'attirer des ennuis. Et Liam l'a laissée monter au premier étage. Elle rôde autour de moi toute la journée. Ça me rend fou. Avais-je vraiment tort? Monsieur Leclerc, dans les 3 prochains jours, ne faites pas de longs trajets en voiture. À cause d'une seule parole de ma part, j'ai ruiné les relations de la famille. Quand Liam reviendra, il va sûrement m'enfermer à nouveau dans le débarras. Mais il s'agit d'une vie humaine. Non. Je n'ai rien fait de mal. Même si les gars m'en veulent, je ne peux pas rester les bras croisés et regarder une tragédie se dérouler. À table. Noah, Ethan, ne vous énervez pas. Peut-être que Monsieur Leclerc a juste été occupé par un voyage d'affaires ces derniers jours et n'a pas eu le temps de répondre. Chloé avait de bonnes intentions. Ne vous fâchez pas. Bon, mangeons d'abord. Liam nous aime plus que tout. Il ne nous en voudra pas. Comment oses-tu te montrer ici? Ethan, Si ce n'était pas pour ta grande gueule, qui a offensé Monsieur Leclerc, la famille n'aurait pas perdu l'affaire. Ethan, je n'ai pas menti. Tout ce que j'ai dit était vrai. Tu réponds encore? Tu n'apprendras jamais avant qu'il ne soit trop tard, hein? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans cette maison. Dehors. Ethan, ne sois pas comme ça. Tu fais du mal à Chloé. Dégage. Dehors. Arrêtez.
Liam. Ethan, arrête. Tu fais mal à Chloé. Bouge. Dehors. Ethan, arrête. Liam. Liam. Tu ne m'avais jamais frappé avant. Maintenant tu reviens et tu me frappes? Ce n'est rien comparé à ce que tu mérites. Si tu n'étais pas mon frère, je te mettrais à la porte de la famille. Regarde-toi. Et regarde Chloé. Est-ce que tu agis comme un frère? Liam. Toi. Tu es vraiment du côté de cette porte-malheur? Dans ton cœur. Ton propre frère. Compte moins qu'elle, cette porte-malheur? Chloé se comporte bien, et ne cause jamais d'ennui. Quel mal a-t-elle jamais fait? Liam. Je suis désolée. J'ai gâché l'affaire de la famille. Que s'est-il passé? Il y a 3 jours, au banquet, elle a publiquement maudit Monsieur Leclerc, disant qu'il mourrait dans 3 jours. Comme elle a maudit maman, papa et papy, exactement de la même manière. Dit-il la vérité? Je ne mens pas. Liam, mets-la dehors. À cause d'elle, nous avons offensé Monsieur Leclerc. La moitié du monde des affaires ne voudra plus travailler avec notre famille. Notre famille sera ruinée à cause d'elle. Et toi? Quant à cette affaire, c'est moi qui déciderai. C'est Monsieur Leclerc. C'est Monsieur Leclerc. Mets le haut-parleur, et je lui expliquerai. Noah, cette jeune femme que vous connaissez m'a sauvé la vie. Monsieur Leclerc. Que voulez-vous dire par là? Je devais prendre un van pour mon voyage aujourd'hui, mais je n'arrêtais pas de penser à ce que cette jeune femme a dit, et j'ai changé mes plans à la dernière minute. Je ne m'attendais pas à ce que cette voiture soit percutée par l'arrière sur l'autoroute, et le siège où j'étais censé m'asseoir a été complètement détruit. Sans cette jeune femme à vous, je serais mort, donc votre famille a vraiment une fille merveilleuse. En 22 ans, c'est la première fois qu'on m'appelle chérie. Monsieur Leclerc, vous êtes trop gentil. Elle l'a dit comme ça, et d'ailleurs, les bonnes personnes sont bénies par le ciel. Ce n'est pas de la chance, Noah, alors tu dois la remercier comme il se doit pour moi, quand je reviendrai de mon voyage. Je la remercierai en personne, parce que cette jeune femme est vraiment spéciale. D'accord, Monsieur Leclerc, vous devriez vous reposer, et nous ne vous dérangerons plus. Il parle de Chloé. Chloé, tu es incroyable. Tu as vraiment sauvé quelqu'un. Chloé? Bon travail. Maintenant, excuse-toi auprès d'elle. Pourquoi devrais-je? Parce que tu l'as accusée sans raison, tu dois t'excuser auprès d'elle. Je suis désolé. Ethan, Ignore-le, et mangeons. Chloé, tu peux vraiment voir les dates sur les paumes des gens, non? Chloé, tu peux vraiment voir les dates dans les paumes des autres, non? MM. Alors les dates de papy, de maman et de papa étaient toutes vraies aussi? MM. Est-ce qu'elle pense que je suis un porte-malheur? Alors chaque fois que tu vois ça, ça doit être très dur pour toi, non? Connaître le résultat, mais ne rien pouvoir faire, doit être une torture. Chloé, as-tu peur?
C'est fini. Chloé? C'est fini maintenant. Alors c'est ça, être comprise et soutenue. Monsieur Leclerc. Mon petit. Je te dois la vie. Monsieur Leclerc, ce n'est pas nécessaire. Je le disais juste comme ça. Comme ça? Tu réalises combien de vies tes paroles en l'air ont sauvé? Cette voiture ne transportait pas que moi, mais aussi mon chauffeur et mon neveu. Ce n'est pas un paiement. C'est juste un petit geste de ma part. Si jamais tu as des ennuis, viens directement me voir. Je t'aiderai, c'est sûr. Ce n'est pas la peine, monsieur Leclerc. Je ne peux pas accepter cela. Monsieur Leclerc, vous êtes trop gentil, elle a juste eu l'occasion de... Ce n'est pas une coïncidence. Avant, je pensais que ton père me mentait quand il m'a parlé du compte à rebours de ta mère, mais maintenant, il semble qu'il disait la vérité. Monsieur Leclerc, que voulez-vous dire par là? Tu ne sais toujours pas? À l'époque, ta mère a prédit la mort de ton grand-père. Ton père me l'a dit lui-même. Comment est-ce possible? Maman a aussi dit. Et même. Maman a dit ça aussi. Papy, il y a de l'écriture sur ta main. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit. Tu meurs le 20 et 1 avril. Oh, notre petite Chloé. Elle peut même prédire l'avenir de papy. Oh. Donc papy savait déjà qu'il allait mourir. Ah, ouais, petite. On ne peut pas changer le destin. Laisse faire. Monsieur Leclerc, merci de nous avoir dit tout cela. Bien sûr. J'ai des affaires au bureau. Je ne resterai pas longtemps. Je vous raccompagne. Petite, prends bien soin de toi. Je m'en vais maintenant. Prenez soin de vous, monsieur Leclerc. Par ici, s'il vous plaît. Attends. Tu as dit 3 jours après ce jour-là. Qu'as-tu vu exactement? Sur la paume de monsieur Leclerc, j'ai vu sa date de décès. Après avoir calculé, c'était 3 jours plus tard. Alors, chaque fois que tu vois ça, est-ce toujours exact? Ah même. Jamais faux. Depuis que j'avais 6 ans, j'ai été considérée comme un porte-malheur. Juste un élément supplémentaire dans cette famille. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais su que maman et moi n'étions pas des porte-malheurs. Enfin, quelqu'un est prêt à vraiment voir mon monde. Les pages qui ont été arrachées. Qu'est-ce qu'elle disait? Maman a dit que la lettre était cachée là où seule Chloé la trouverait. Je pouvais la trouver. Mais où est-elle? On dirait pas qu'elle a été arrachée négligemment. Elle a été déchirée le long de la reliure, juste au dos. Proprement fait. On dirait que quelqu'un l'a fait exprès. Qui ça pourrait être? Dans cette maison, à part moi, la seule personne qui a lu ce journal, c'est Liam. Je vais demander à Liam ce qu'il en pense. Hé, Chloé? Mia? Liam est parti? Ouais, il est allé au bureau. Il a dit qu'il rentrerait ce soir. Tu as besoin de lui pour quelque chose? Ouais. Un peu. Mais c'est pas urgent. Je lui parlerai quand il reviendra. D'accord. Chloé? L'ancienne chambre de maman, tu y es allée? Ouais, j'y suis allée quelques fois quand j'étais petite. Moi aussi j'y suis allée. Mais après, elle a été verrouillée. Noah a la clé.
Il a dit qu'on ne devait pas toucher aux affaires de maman. Quand a-t-elle été verrouillée? Je ne me souviens pas vraiment. Je pense que j'avais 4 ans. C'était la même année où j'ai trouvé le journal. La chambre de maman a été verrouillée juste après. Est-ce une coïncidence? Mia? Dans la chambre de maman, as-tu déjà vu une lettre? Ou un mot ou quelque chose? Non, je n'ai pas vu. Mais j'y suis allée une fois quand j'étais petite. Derrière cette bibliothèque, je pense qu'il y a un compartiment secret. Mais je ne pouvais pas y accéder, alors j'ai laissé tomber. Un compartiment secret derrière la bibliothèque? Il y a un compartiment secret derrière la bibliothèque. J'ai toujours pensé que la chambre de maman avait été complètement fouillée. Donc je n'ai jamais pensé à vérifier derrière la bibliothèque. Mais c'est vraiment le seul endroit que Chloé trouverait. Parce que seule maman savait ce que j'aimais le plus faire quand j'étais petite. Je grimpais sur la bibliothèque pour trouver des livres à lire. Mais le problème, c'est que la clé est avec Noah. Comment je fais pour entrer? Chloé? Chloé? À quoi tu penses? Oh, rien. D'accord. Je vais d'abord au tutorat. Assure-toi de bien manger ce soir. Noah ne me donnera certainement pas la clé. Je vais attendre que Liam revienne. Liam, peux-tu m'aider à ouvrir la chambre de maman? Qu'est-ce qu'il y a? La lettre que maman a mentionnée dans son journal intime. Je pense qu'elle pourrait être cachée dans la chambre de maman derrière la bibliothèque. La clé devrait être avec Noah. Je sais. Mais il ne veut pas me la donner. Ne t'inquiète pas. Je vais te l'obtenir. Chloé? Allons-y. À la chambre de maman. Plus de 10 ans. Tout est pareil. C'est comme si maman n'était jamais partie. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? On dirait une lettre. Ce sont les fleurs préférées de maman. Chloé. Si tu lis cette lettre, c'est que maman n'est plus là. Ton don n'est pas une malédiction. Je l'avais aussi quand j'étais petite. Ta grand-mère m'a dit que ce don se transmet uniquement aux filles. Ça ne tuera personne. La mort de ces gens est inévitable. Tu l'as juste vu à l'avance. Tu n'as tué personne. Pas une seule personne. Quand j'étais enceinte de Mia, j'ai vu la date dans ma paume. Je savais que j'allais partir. Mais je n'ai pas regretté de l'avoir eue. Chloé. Maman n'est pas partie à cause de Mia. Maman est partie parce que mon corps était déjà malade. Que j'ai accouché ou non. La date était toujours là. Ne blâme pas Mia. Et ne te blâme pas toi-même. Maman, réveille-toi. Maman. Maman. Chloé, la seule chose qui me préoccupe, c'est toi. Tu as toujours été trop silencieuse depuis toute petite. À garder toutes tes peines pour toi. Merci, papa. Tiens. Un pour chacun de vous. Mange plus de viande, pour avoir de la force. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui prendra soin de toi. Mange bien, et ris à gorge déployée au soleil. Tu es ma fille la plus précieuse. Je t'aime.
Mange. Maman? Tu me manques tellement. Chloé? Maman. Tu me manques tellement. Chloé? Cette lettre? Tu veux la leur montrer? Je ne sais pas. J'ai la tête en vrac. Alors garde-la pour l'instant. Quand tu auras pris ta décision, on en parlera. MM. Chloé, tu vas bien? J'ai entendu que tu n'étais pas descendue dîner. Je t'ai apporté du lait chaud. Je n'ai pas faim, ne t'inquiète pas. Je suis un peu fatiguée. Je vais dormir maintenant. D'accord alors. Repose-toi bien, Chloé. Noah? Mia? Pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? Êtes-vous là pour voir Chloé? Après être sortie de la chambre de maman aujourd'hui, elle s'est enfermée dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois. Retourne dans ta chambre. Donc elle voulait cette clé. Sachant que je ne céderai pas, elle a fait demander Liam. Jouez malin. Tu savais que je ne céderais pas? Alors tu as demandé à Liam de me le demander. Joli coup. Cette lettre est la chose la plus importante que maman a laissée. Peut-être que je devrais la leur montrer. Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est juste que maman a dit dans la lettre que certaines morts sont inévitables, et je les ai simplement vues à l'avance. C'est quelque chose qu'ils devraient savoir. Liam, j'ai pris ma décision. Cette lettre, je veux la leur montrer. D'accord? Je vais organiser ça. Je vous ai tous fait venir aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'important à dire. Cette affaire concerne Chloé. Maman m'a laissé ça, un journal intime. Je l'ai trouvé quand j'avais 8 ans dans le sous-sol. Cette lettre a été trouvée hier dans la chambre de maman. Comment est-ce possible? Ce que maman a dit est vrai. Chloé n'a tué personne. Oui. Je n'ai tué personne. Papy arrosait les fleurs sur le balcon, a eu un accident, a glissé et a fait une chute mortelle. Ce jour-là, papa était sur l'autoroute et s'est fait rentrer dedans. Il n'est jamais rentré à la maison. Maman, qui était enceinte, a appris la nouvelle, s'est précipitée dehors, paniquée, mais malheureusement, est tombée lourdement au sol. Et la mort de maman et papa n'est pas arrivée parce que je l'ai dit à voix haute. Plutôt, avant que je ne le voie et avant que je ne parle, leur destin était déjà scellé. Je ne l'ai pas dit pour alarmer qui que ce soit. J'avais peur. J'espérais que quelqu'un intervienne et m'aide, mais vous tous, vous pensiez juste que j'étais un porte-malheur. Et que j'avais causé leur mort. Ces choses-là, comment pouvez-vous prouver que maman les a écrites? Peut-être. Tu les as fabriquées. Mais vous, les gars, vous me prenez juste pour une porte-malheur. Et vous croyez que je les ai tués. Ces choses. Comment peux-tu prouver que maman les a écrites? Peut-être. Que tu les as imitées. Ethan? Tu imites l'écriture de maman depuis que tu es petit, tu t'es entraîné 2 ans sans jamais y arriver, alors comment peux-tu ne pas reconnaître son écriture? Ethan, Chloé n'est pas ce genre de personne. Donc c'est forcément une lettre de maman. Alors pourquoi a-t-elle trouvé le journal intime à 8 ans? Et ne le montrer que maintenant? Parce que personne ne voulait m'écouter, j'ai essayé tellement de fois. Et pour le résultat à chaque fois. Vous tous, vous le savez mieux que moi. Quant à l'écriture, je vais la faire expertiser. Je suis d'accord avec ce que dit Noah, et sans preuve claire, que c'est maman qui a écrit ça.
Je ne la croirais pas. Chloé, il ne te croit pas, mais moi si. Merci, Mia. Chloé? Je reconnais l'écriture de maman, mais Noah est naturellement méfiant, alors laisse-le la faire vérifier, et ainsi, ça dissipera complètement ses doutes. Les résultats sont arrivés. Comment est-ce possible? Les résultats sont arrivés. Comment a-t-il pu arriver? C'était vraiment écrit par maman elle-même. Maman, papa et papy n'ont pas été tués par Chloé. Je l'ai détesté pendant 18 ans. Je me suis trompé de personne. Pourquoi? Pourquoi la vérité n'a-t-elle pas éclaté plus tôt? Qui dois-je détester maintenant? Arrête. Sors. « 18 ans. J'ai imaginé d'innombrables fins. Mais je n'aurais jamais imaginé que la vérité soit si cruelle. Il s'avère que nous avons eu tort depuis le début. Si seulement nous l'avions écoutée à l'époque, cru en elle une seule fois. Est-ce que papy, maman et papa seraient-ils encore vivants comme Monsieur Leclerc? Et sains et saufs? Ethan? Tu as l'air vraiment bizarre aujourd'hui. Chloé. Chloé, l'oncle organise une réunion de famille ce week-end, et tous les parents viennent. Tu veux venir? Chloé? Chloé, l'oncle organise une réunion de famille ce week-end. Tous les parents viennent. Tu veux venir? Je n'ai jamais assisté à ça avant. C'était avant, mais les choses ont changé maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Tu as sauvé Monsieur Leclerc. Maintenant, il le raconte à tout le monde. La fille aînée est incroyable. Tous les parents le savent déjà. Il meurt d'envie de te rencontrer. Mais j'ai à peine rencontré ses parents. Et d'ailleurs, est-ce que tante ne pense pas que je porte malchance? Allez, tout le monde, buvons. Santé. Allez, santé. Cette famille. Comment ont-ils pu avoir une si petite mignonne? Si jeune et déjà porté malchance à ses parents, quelle petite mignonne. Exactement. Quelle petite mignonne. Petite mignonne. Quelle malchance. Une petite mignonne, en effet. Une telle malchance. C'est vraiment trop de malchance. Elle n'a apporté que des ennuis à la famille. Petite mignonne. Sors d'ici maintenant. Dégage. Chloé? Chloé? Tu y vas, ou pas? J'irai. J'en ai fini de me cacher. Je vais me défendre, et laver mon nom. Chloé, ne t'inquiète pas. Tu es maintenant la sauveuse de Monsieur Leclerc. Personne n'ose t'embêter maintenant. C'est juste la première fois que je porte des talons hauts. Je ne suis pas vraiment douée pour marcher avec. C'est cette aînée de la famille du deuxième frère. J'ai entendu dire qu'elle peut voir cette chose sur les paumes des gens. C'est vrai. Il paraît que c'est comme ça qu'elle a sauvé Monsieur Leclerc. Elle a vraiment du talent. Et, tiens, si ce n'est pas Chloé? Oh là là, tu as tellement grandi. On dirait que ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue. Tante. Toute cette soudaine chaleur, je sais que ce n'est pas pour moi, mais parce que j'ai sauvé la vie de Monsieur Leclerc. M'a fait passer de porte-malheur à quelqu'un avec du talent. Chloé? Ta prétendue capacité, tu peux vraiment voir des trucs sur les paumes?
Eh bien alors, laisse ta tante jeter un œil et voir ce qu'il y a sur ma paume. Rien. Rien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de date sur ta paume. Tu es en bonne santé, saine et sauve. C'est bien? C'est bien? Cette petite Chloé a toujours été maltraitée par la famille. Tiens, regarde-moi ça. Vois ce qu'il y a sur ma paume. Rien. Rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de date sur ta paume, tante. Tu es en bonne santé, saine et sauve. C'est bien. C'est bien. Ah, Chloé, cette fille, elle a été maltraitée par la famille avant. Oh, je me sens si mal et vraiment désolée. Si tu es vraiment désolé, ne te contente pas d'en parler. Ne pas m'avoir traité de porte-malheur à l'époque aurait suffi. C'est bon. Et toi? Tu dois être Chloé, n'est-ce pas? Je suis ta tante. À l'époque, quand ta maman a épousé la famille, elle et moi étions les plus proches. J'étais trop jeune à l'époque. Quant à cette tante, je me souviens à peine d'elle. Viens ici. Ta maman, elle pouvait voir ces choses aussi. Le savais-tu? Maman l'a écrit dans son journal intime. 6 mois avant l'accident de ton père, ta maman a vu la date sur sa paume. À l'époque, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait, changeant les dates de voyage de ton père plusieurs fois. Mais finalement, hélas, il n'a pas pu y échapper. Ta maman m'a dit à l'époque. Le destin est quelque chose que personne ne peut changer. Quand ta maman était enceinte, elle n'arrêtait pas de parler de toi. Ta mère m'a dit à l'époque. Le destin, personne ne peut le changer. Quand ta mère était enceinte, elle n'arrêtait pas de parler de toi, en disant que le temps pressait. Et qu'elle était si inquiète pour toi. Ah. Qui l'aurait cru? Ah. Tout va bien se passer. Courage, d'accord? Chloé, ne sois pas triste, d'accord? Laisse le passé derrière toi. Après le rassemblement familial, l'ambiance à la maison a changé. Ethan a arrêté de m'éviter, même s'il ne dit toujours pas un mot. Le changement de Noah a été le plus dur à remarquer, mais aussi le plus complet, car il ne m'appelle plus par mon nom complet. Chloé, prends ça, c'est bon pour ton estomac. D'accord. Chloé, tu es beaucoup trop maigre. Laisse-moi te resservir du riz. Merci, Liam. Oh, laisse-moi. Ethan agit enfin en vrai frère. Les snacks donnent soif. Alors tiens, prends de l'eau. Merci, Ethan. Chloé, tiens, prends des fruits. Chloé. La climatisation est basse. Attrape pas froid. Qu'est-ce qui se passe avec Mia?
Je vais voir Mia. Ce n'est pas ce que je voulais non plus. Mais maintenant, tout ce qu'ils voient, c'est Chloé. Tout ce qu'ils font, ils la mettent en premier. Et personne ne se soucie plus de mes sentiments. Noah l'a même aidé à chercher de la nourriture aujourd'hui. Chloé, prends ça. C'est bon pour ton estomac. Ethan lui a même rempli son bol. Il n'a jamais fait ça avant. Je sais que c'est ma sœur, mais j'ai peur. Elle a peur d'être remplacée. Elle a peur de perdre l'amour de ses 3 frères. Mais Mia, je ne suis pas là pour te prendre leur amour. Je suis aussi là pour t'aimer. Madame Dubois va demander à Chloé de descendre. J'ai quelque chose à dire. Oui, monsieur Noah. J'y vais maintenant. Chloé, assieds-toi. Chloé, viens t'asseoir. Tout le monde. J'ai quelque chose à dire. Après avoir lu le journal intime de maman, je suis allé chez mamie et j'ai vérifié des archives. Ils ont des archives de cette capacité depuis plus de 100 ans. Mamie l'avait. Et l'arrière-grand-mère l'avait aussi. Depuis plus de 100 ans, il existe des traces de cette capacité. Notre grand-mère l'avait, et notre arrière-grand-mère aussi. Et ceux qui avaient cette capacité, sans exception, étaient considérés comme des porte-malheur par la famille. Ils étaient ostracisés, craints et isolés. Certains ne se sont jamais mariés. Certains ont été envoyés dans un monastère. Certains sont morts prématurément. Même maman était traitée de porte-malheur quand elle était petite. Elle a subi mépris et rejet. Si elle n'avait pas rencontré papa à l'époque. J'ai bien peur que son destin n'ait été le même que le leur. Chloé, je suis désolé. Je n'ai jamais vraiment cru ce que tu disais, ni ne t'ai protégé. Je suis désolé. J'ai déçu papa. L'incident du bracelet. Ne pas t'avoir laissé aller à l'école, devant Monsieur Leclerc, t'avoir traité de menteuse. Sors. Tu es folle? Dire ça devant les invités. Pour chaque chose. Je te dois des excuses. Chloé? Je suis désolé. Noah. En ce moment même, je vais très bien. T'avoir fait rester dans le débarras. C'était ma faute. Tu n'avais que 6 ans à l'époque. Je suis désolé. Chloé, je suis si heureuse que tu sois en vie. Mia a raison. Dieu merci, tu es vivante. Toutes ces années, tu as tout enduré seule. Je t'ai déçu. Chloé, je suis désolé. Ces années-là, tu as tout traversé tout seul. Je suis désolé. Chloé, je suis désolé. Ces années, je savais que tu luttais. Mais je n'ai pas été à la hauteur. Je pensais que tu avais de quoi manger et t'habiller, et qu'on ne te brutalisait pas trop. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu n'avais même pas à manger. C'est bon, Liam. J'ai depuis longtemps cessé de m'en faire pour tout ça. Tant que je peux être avec vous, les gars, et dîner avec Mia aussi. Je serai vraiment heureuse. Mia. Je vais d'abord faire mes devoirs. Dans la semaine qui a suivi, en surface, tout semblait s'améliorer. Noah m'apportait le petit déjeuner de lui-même. Noah? C'est un endroit pour le petit déjeuner recommandé par un ami. J'ai entendu dire que la nourriture y est vraiment bonne.
Chloé? Dépêche-toi d'y goûter. D'accord. Merci, Noah. Ethan ne parle pas beaucoup, mais je sens qu'il veut être gentil avec moi. Pas besoin, Ethan, je peux le porter. C'est sur mon chemin. Alors merci, Ethan. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point Liam a changé. Liam, Chloé. il m'a donné une carte bancaire. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. C'est l'argent de poche des 10 dernières années. Considère ça comme un cadeau de Liam pour rattraper le temps perdu. Liam, je n'ai pas besoin d'autant. Garde-le. C'est le strict minimum. Récemment, tes frères et moi avons discuté du partage des biens familiaux. Tu es la fille aînée de la famille. Tu mérites ta part. Merci, Liam. Tout semble se passer comme je n'osais jamais l'imaginer. Mais Mia a changé. Elle ne vient plus dans ma chambre toute seule. Chloé, je suis un peu fatiguée. Je vais dans ma chambre d'abord. Et elle mange rarement avec moi maintenant. Mademoiselle Chloé, je dois vous dire quelque chose. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Nia est venue me voir il y a quelques jours, et m'a demandé de ne pas vous préparer le même petit déjeuner qu'elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que certaines choses sont à elle et qu'elle ne veut pas partager. Elle a aussi dit. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle a dit que parce que Chloé est tombée malade, elle lui a pris tout le monde. Je comprends. Mia est encore jeune. Elle peut être un peu capricieuse. Je lui parlerai. Bien. Cela me rassure. Ah, au fait, mademoiselle Chloé, monsieur Liam convoque une réunion de famille demain. Il m'a dit de m'assurer que vous êtes là. Je serai là à l'heure. J'ai convoqué tout le monde aujourd'hui pour parler de la redistribution des biens familiaux. Au fil des années, la famille a dû bien trop à Chloé. En tant que ses frères, nous avons commis beaucoup d'erreurs et n'avons pas su prendre soin d'elle. Nous avons donc décidé de prélever une partie de la fiducie familiale et de la mettre de côté. Pour Chloé, cela servira de filet de sécurité pour son avenir. Je suis d'accord. Moi aussi. Pourquoi? Comment se fait-il qu'après seulement quelques mois au premier étage, elle puisse prendre ce qui est à moi? Mia. Il ne s'agit pas de te prendre quelque chose. Si ce n'est pas à moi, alors à qui est-ce? Les biens de la famille ont tous été gagnés par nos frères. Qu'est-ce qu'elle a à voir là, dedans, avant? Vous l'appeliez porte-malheur, l'avez exilée au 2e étage, l'avez éloignée de la table et ne l'avez pas laissée aller à l'école. J'ai toujours pensé qu'elle était la fautive. Et maintenant vous me dites que vous aviez tous tort. Alors vous vous rattrapez auprès d'elle. Mais qu'en est-il de moi? Qui va se rattraper auprès de moi? J'ai été élevée comme votre étoile porte-bonheur, comme votre chérie. Et tout le monde tournait autour de moi. Il s'avère que ce favoritisme n'était pas parce que j'étais bonne, mais parce que vous lui deviez et vous sentiez coupable. Alors vous avez déversé toute la bonté sur moi à la place. Alors que suis-je? Juste un substitut pour expier vos péchés. Tu te sers de moi comme substitut pour expier tes péchés. Tu n'arrives pas à affronter Chloé, alors tu reportes toute ta culpabilité. En me gâtant. Mia dit la vérité. Vous n'avez jamais osé affronter mes griffes. Alors vous avez gâté Mia à mort pour apaiser votre culpabilité. Maintenant que la vérité éclate, vous voulez juste vous rattraper auprès de moi, mais vous ignorez Mia. Qu'est-ce que Mia a fait de mal? Je n'accepterai pas qu'elle prenne ce qui est à moi. Si tu veux expier et compenser, utilise tes biens personnels. Ne touche pas à la fiducie familiale. Mia.
Mettons ça de côté pour l'instant. On dirait qu'on n'y a pas bien réfléchi. Vous n'avez pas à me donner quoi que ce soit. Chloé? Qu'as-tu dit? Je n'ai jamais eu besoin de compensation matérielle. Ce que je veux vraiment, tu me le donnes déjà, petit à petit. Pas question. Tu mérites chaque centime. Pas un centime de moins. Ce que je veux, c'est le meilleur. Plus que l'argent, j'espère que notre famille pourra vraiment être en paix. S'il te plaît, fais plus attention à Mia. Elle n'a pas mauvais fond. C'est juste que après plus de 10 ans à être la favorite, que ça s'arrête brusquement. C'est un changement trop brutal. Elle a juste besoin de temps pour s'adapter. D'accord. Mia. Ouvre la porte. Ethan t'a apporté ton pudding caramel préféré. Je n'en veux pas. Mia, si tu continues à faire des caprices et à sécher les cours, tu dois quand même manger quelque chose. Si tu ne manges ni ne bois rien, tu vas tomber malade. Ça ne te regarde pas. Arrête de frapper. Je n'ouvre la porte à personne. Ethan, elle n'ouvre toujours pas? Ouais. Elle ne bouge pas. Elle n'a rien mangé ni bu depuis 2 jours maintenant. C'est ma faute. Je l'ai trop gâtée, elle est devenue si têtue. Laisse-moi lui parler. J'ai dit que je ne veux pas manger. Mia. Chloé, laisse tomber. Elle est sûrement là pour me gronder. Après tout, non seulement j'ai refusé qu'elle partage l'héritage, mais en plus, je l'ai humiliée en public. Mia, je t'ai apporté du porridge. Du porridge nature, avec un peu de sucre. Tu as raison. La façon dont ils te traitent est injuste. Ils ont reporté leur culpabilité envers moi et t'ont trop gâté. C'est injuste pour moi, et injuste pour toi aussi. Tu n'as rien fait de mal. Et moi non plus. C'est eux qui ont tort. Ils ont peur d'affronter la vérité. Tu es Mia, pas un substitut pour qui que ce soit. Les garçons sont gentils avec toi pas seulement par culpabilité, mais parce que tu mérites d'être aimé. Mais je mérite aussi d'être aimé. Chloé? Je suis désolée. Chloé. Désolée. Tiens, 2 sœurs, n'est-ce pas? Chacun son tour. Chloé. Hein? La bouillie est bonne. Merci. Dans mes 22 ans de vie, ces 3 derniers mois ont été les plus stables. Après avoir reçu un traitement approprié pour mon estomac, ça va beaucoup mieux. Je ne me réveille plus la nuit à cause de la douleur. Liam m'a engagé un tuteur pour rattraper les cours que j'ai manqués. Aucune des options ne fonctionne. Oh, j'ai compris. Madame. Donc quand A est égal à 0, l'angle de I égale à axe est de 0 degré. C'est ça. Noah est toujours aussi maladroit. Chaque fois qu'il m'appelle par mon surnom, ça sonne tellement forcé. Chloé. J'ai entendu dire que tu te prépares pour le baccalauréat. Je suis allé spécialement à la librairie et t'ai pris des cahiers d'exercice. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande-moi. Merci, Noah. Chloé. Hein? Devine ce que je t'ai apporté? Laisse-moi deviner. Des snacks. Non, essaye encore. Chloé, tu es trop bête. Tada. Le nouveau film de mon acteur préféré vient de sortir. Chloé, tu ne peux pas passer toute la journée à faire des examens blancs. Tu as besoin de te détendre. Viens avec moi ce week-end le voir. Bien sûr.
La prochaine fois que tu cuisines, je viens aussi. Ethan. C'est génial. À table. Assieds-toi. Chloé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'en ai parlé avec les gars. Et voilà ton cadeau d'anniversaire. Je n'ai vraiment pas besoin de compensation. Liam me donne de l'argent de poche chaque mois. Je n'arrive même pas à tout dépenser. Chloé, ce n'est pas une compensation. C'est ce que tu mérites. Je me suis trompée l'année dernière. Maintenant, je comprends. Nous sommes pareilles, toutes deux filles de la famille. Nous, les deux sœurs, devrions être égales. Exact. L'égalité, c'est mieux. Ouais. Prends-le. Chloé, prends-le. Non. Waouh, pourquoi tu as fait autant à manger? Ethan. Tu n'avais pas dit que tu voulais goûter ma cuisine? Allez, mangeons. Tiens, mange. Qui a commandé cette patate douce? C'est beaucoup trop sucré. C'est moi. C'est super délicieux. Chloé, tiens. Prends une côte. Aujourd'hui? Merci à tous d'être venus. De rien. Avec toi qui cuisine, qui d'autre viendrait? Chloé, ta cuisine est incroyable. L'année dernière à la même époque, j'étais assise à une table vide, j'attendais des gens qui ne viendraient jamais. Les mots dans ma paume brûlaient. Je pensais que c'était la fin. Trinquons. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Maintenant, je suis assise à la même table, à la même place, avec les mêmes plats, mais les chaises sont pleines de monde. Deux ans plus tard, j'ai réussi le baccalauréat, mon score dépassait de plus de 40 points le seuil d'admission des grandes écoles. Liam? Ce n'est qu'une lettre d'admission. Pourquoi la regarder si longtemps? Notre Chloé est absolument incroyable. Elle a totalement hérité du QI élevé de maman. Quand maman était à l'école, elle était toujours la première de la classe. Waouh! Ce papier est vraiment beau. Exact. Laisse-moi voir. Attends. Un instant. Laisse-moi voir maintenant. Attends. Laisse-la voir. D'accord, tiens. Chloé? Tu es tellement moche sur cette photo que j'ai prise. Mais la lettre est tellement belle. J'en ferai ma photo de couverture de réseau social. Le salon était chaleureux et douillet. Cette maison est toujours la même maison. Mais les gens qui y vivent ont changé. Les gars? Mia, allons voir maman. Bien sûr, Chloé. Allons dire à maman que tu es entrée à l'université. D'accord. Allons-y maintenant. Maman, je suis entrée à l'université. Tu as dit de bien manger, de rire aux éclats au soleil. Je l'ai fait. Les gars sont tous très gentils avec moi maintenant. Mia aussi. Pouvoir voir ces dates n'était pas de ma faute. Tu avais raison. Maman. Je vivrai bien. Chloé, je serai toujours avec toi. Maman.
Je suis désolé. Nous prendrons bien soin de Chloé. Maman. Chloé est entrée à l'université. Son score est plus élevé que le mien. Maman. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de Chloé. Maman. Tu le vois? Il n'y a pas de date sur ma paume. Et il n'y en a pas non plus sur les paumes d'Ega et de Mia. Maman? Tu dois être aussi heureuse.